Nous rejoindrons au fur et à mesure ceux qui ont pris un peu de retard. Merci à tous d'être là. Merci à Saint-Guillaume pour l'accueil. Merci à Trésor, Aline et tous ceux qui ont travaillé à la mise en place de cette journée, de cette rencontre. Juste un petit mot sur Strassiran, pour vous dire que Strassiran est une association qui a été créée en 2009 avec l'objectif de promouvoir la culture iranienne, mais aussi le dialogue interculturel. Depuis 2017, nous avons fait le choix d'une gouvernance collégiale, ainsi qu'une ouverture à la solidarité, notamment par le biais du tourisme équitable, en partenariat avec l'association strasbourgeoise Réagir Ensemble. Plus largement, nous sommes particulièrement sensibles au respect de neutralité politique et religieuse de notre association. De même, nous ne sommes pas pour la promotion du communautarisme qui, selon nous, encourage le repli sur soi, alors même que les réalités de notre société, de nos sociétés modernes, nous poussent à construire l'ouverture à l'autre et à la différence, et je crois qu'on en aura un très bel exemple aujourd'hui. Je donne donc la parole à Simone qui va nous dire 2-3 petits mots très rapides sur la quinzaine culturelle iranienne. Merci. Bonjour. La quinzaine culturelle iranienne est une biennale dont nous fêtons la 7e édition. Ce 7e festival se déroule sur 15 jours, durant lesquels nous aurons des événements très variés comme 2 concerts de musique métissés avec le groupe Espersan, tout de suite après cette conférence à l'église Saint-Guillaume, et aussi un deuxième avec le groupe Incredible Maktoub Orchestra, le samedi 26 mars à 20h à la Cité de la musique et de la danse. Également, plusieurs rencontres comme ce soir avec les invités particulièrement illustres en partenariat avec l'association à livre ouverte. Le philosophe et professeur Reza Moraddassi prendra la parole pour partager son désir de construire des ponts au-delà des divisions à travers son ouvrage « Les murs qui nous séparent ne montent pas jusqu'au ciel ». Le vendredi 25 mars à 19h, à l'Aubette, Leili Anvar nous invitera à découvrir la poésie persane ou de son cœur brûlant d'amour dans le désert du monde. Cette année, nous aurons l'honneur de vous proposer à Strasbourg, en partenariat avec l'association à livre ouverte, mais aussi la CAS, l'association des Afghans, l'association culturelle des Afghans de Strasbourg, 2 soirées poésie qui se dérouleront à la péniche mécanique, le cabaret jazz et moderne du centre-ville. La première, le mercredi 23 mars à 19h, intitulée « 20 vies et l'amour », nous aurons la lecture des poésies de philosophe et polymathe Omar Khayyam. La seconde, le jeudi 31 mars à 19h30, sur le thème de la culture et de l'amour de la poésie, où nous vous proposerons des lectures diverses des grands auteurs, poètes et philosophes de langue persane comme Saadi, Hafez ou encore la poétesse Pulur Farrokhzad. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Merci de votre présence et de participer donc à cet événement qui aura lieu en plusieurs temps. Pendant à peu près 30 minutes, je vais essayer de partager avec vous certaines réflexions qui visent à essayer de réparer le tissu déchiré de l'humanité. Et puis, parce que la parole philosophique ne suffit pas, nous laisserons place à la lecture, la musique et la poésie, voilà, pour que à peu près en 1h, 1h15, puissiez passer un moment qui touche à la fois votre intelligence et votre cœur, et votre âme. Voilà. Tout cela en même temps. Je pensais que l'événement aurait lieu à l'église. Finalement, on se retrouve dans cette salle. Ce qui m'a rappelé une formule que j'avais entendue enfant et qui m'avait touché, qui pourrait d'une certaine manière introduire mon propos. Et cette formule est la suivante: il n'est nul besoin de temple, il n'est nul besoin d'une philosophie compliquée. Mon cœur est mon temple, ma philosophie, c'est la bonté.
Alors à travers le temps, entre le moment où j'ai découvert cette phrase qui m'avait touché et puis maintenant, je me suis rendu compte qu'en effet, plus j'allais voulais aller loin dans la philosophie, plus j'allais vers des choses simples. Et que je me suis rendu compte que la plus haute des philosophies, c'était pas des idées très compliquées, c'était des vérités souvent très très simples, mais qui étaient lourdes à porter et difficiles à mettre en pratique. Et au fond, ce qui éloigne le plus les êtres humains de la sagesse, c'est pas d'avoir des pensées très très complexes, c'est d'avoir du mal à faire confiance et à mettre en pratique les choses très simples. Et ce que je vous dirais aujourd'hui, d'une certaine manière, est d'une simplicité déconcertante. Et pourtant, cette simplicité-là, elle est si difficile à mettre en œuvre, et ce tissu déchiré du monde dont je vous parlais, d'abord l'expression de cette difficulté à incarner ce qui est simple. Puis pour la deuxième partie de la phrase, il n'y a nul besoin de temple. Il y a quelque chose qui me touchait dans cette phrase parce que il y avait un esprit d'universalité et ce sentiment au fond que tout lieu devrait être notre temple. Il y a quelque chose en nous qui doit être au-delà des murs qui nous séparent, comme l'indique le titre de la conférence et de mon livre. Et en même temps, si je devais nuancer cette parole, nous ne vivons pas dans le ciel. Nous vivons sur terre, nous ne vivons pas dans l'absolu, nous vivons dans le relatif, dans le monde des limites et des formes. Et donc on a besoin aussi des murs, on a besoin de temples, c'est-à-dire, au sens large, d'espaces dans lesquels nous sommes invités à grandir en conscience, à grandir en intelligence, à grandir en amour, et à sentir ce lieu à travers lequel, malgré nos différences, nous pouvons nous réunir, nous unir même. Si nous sommes un par essence, nous avons à le devenir par alliance, par fraternité, et cela est un long chemin. Et donc, nous avons besoin de murs pour pouvoir nous protéger contre le danger, contre le regard obscène, contre la violence du monde. Nous avons besoin de maisons. Donc nous avons besoin d'espaces dans lesquels nous délimitons notre territoire. Ça, c'est la réalité humaine dans ce qu'elle a de relative. Alors si je garde cette métaphore de la maison, je voudrais vous proposer quatre ce que j'estime être 4 vérités existentielles qui demandent à être incarnées. Alors nous avons tous une maison au sens où nous sommes tous issus d'une certaine civilisation, d'une certaine culture, à une certaine époque. Nous avons tous un certain nombre de convictions, un certain nombre de croyances, qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs. Nous venons tous de quelque part. Notre maison, donc, c'est à la fois l'espace physique du lieu où nous habitons, ce qu'on appelle parfois notre foyer. C'est le lieu de notre famille, la première cellule de toute organisation sociale. Mais c'est aussi l'ensemble de nos attaches, de nos racines, des racines qui nous ont nourris. Et bien, partons de cette métaphore de la maison. Voilà la première vérité existentielle qui m'apparaît, qui est très simple, c'est qu'une maison, elle a besoin de portes et de fenêtres. Elle a besoin que l'air circule. Elle a besoin qu'on puisse entrer et sortir. Autrement dit, une identité, une vie qui veut rester vivante, qui veut ne pas s'enfermer et donc ne pas mourir, doit permettre cette circulation, cette rencontre, cette possibilité à ce qui est au dehors d'entrer au dedans, et cette possibilité à ceux qui sont dedans de pouvoir voyager et découvrir ce qui est au dehors. Voilà pourquoi un des composants essentiels de la vie, c'est précisément cette capacité d'échange entre le dedans et le dehors. Ça commence déjà dans la cellule de toute vie. La membrane cellulaire est à la fois quelque chose qui est nécessaire, sinon la cellule elle meurt. Mais en même temps, il y a besoin qu'il y ait quelque chose qui respire, que quelque chose puisse entrer et venir nourrir cette cellule, ou au contraire, puisse en sortir. Et si en est-il dans notre vie, nous avons besoin de garder toujours un esprit qui soit ouvert à la possibilité de rencontre de l'altérité, à ce sentiment que nous allons pouvoir nous enrichir de cette rencontre. Et donc nos lectures, nos voyages, nos dialogues, nos discussions expriment cette capacité à la fois à avoir une maison, à avoir des convictions, à avoir des idées, d'être l'héritier d'une civilisation ou d'une religion, mais en même temps d'être capable de
de s'ouvrir à ce que l'autre peut nous apporter, peut-être nous faire découvrir des richesses insoupçonnées de notre propre culture, de notre propre tradition. Et je crois que l'esprit de Strassi-Ran, à certains égards, dans cette volonté de rencontre entre l'Iran et la France, entre l'Iran et l'Alsace, se situe véritablement dans cet esprit. La deuxième vérité existentielle, c'est que toute maison est construite avec des matériaux qui viennent de plein d'endroits différents. Autrement dit, l'unité que nous sommes est le fruit du multiple. C'est vrai déjà dans le fait que nous sommes porteurs du patrimoine génétique de 2 parents, autrement dit de 2 histoires familiales, de 2 généalogies différentes. Nous portons déjà en nous, dans nos gènes, cette multiplicité. Mais c'est vrai aussi au niveau des civilisations et des sociétés. Et là, le danger auquel nous sommes invités à éviter, c'est ce que j'appelle ce mythe de la pureté, cette idée que nous aurions une origine une et unique et singulière qui descendrait du ciel, d'un sait où, et qui n'aurait jamais changé jusqu'à maintenant. Or, dès notre origine, et tout au long de l'histoire de notre civilisation, de notre religion et de notre vie, sans arrêt, il y a cette rencontre face à l'altérité de la multiforme, et nous sommes le fruit de cette altérité. Et il y a un lien avec le coup précédent, c'est-à-dire que précisément la vivacité de notre maison va dépendre de cette capacité à pouvoir digérer de cette altérité qui, comme toute altérité, est amenée à nous altérer. Non pas pour nous contaminer, mais pour nous faire grandir et déployer les ressources de notre propre culture, de notre propre racine. Donc, se rendre compte qu'il faut se libérer de ce mythe de la contamination de l'altérité et de le repli dans le même et dans un même qu'on fantasme comme étant le même depuis l'origine. La troisième vérité existentielle, si on garde toujours cette métaphore de la maison, c'est que le soleil peut briller dans une maison, que ce soit dans la cour ou à travers les fenêtres, mais le soleil ne brille pas seulement dans ma maison. Le soleil brille dans d'autres maisons. Toutes les vérités les plus essentielles ne se révèlent pas simplement dans ma langue, dans ma culture, à mon époque, dans ma civilisation, dans ma religion, mais que le soleil brille ailleurs. Il brille dans d'autres cultures, dans d'autres contrées. Et ces mêmes vérités essentielles, si c'en est vraiment, ces mêmes vérités existentielles, si c'en est vraiment, on doit pouvoir les retrouver dans d'autres civilisations et d'autres cultures. Cela ne signifie pas que les individus, ni que les civilisations ou les sociétés sont toujours en bonne santé. Cela ne signifie pas que telle ou telle société, à telle époque, soit à la hauteur de ces vérités essentielles, qu'elles soient d'ordre de la connaissance ou que ce soit des vérités morales. Mais c'est le devoir de chaque société d'être porteur de quelque chose de cette lumière. L'une des phrases qui a été utilisée par Strassi-Ran lors d'une précédente quinzaine était une phrase de Rumi qui traduit assez bien ça. Donc ce grand mystique iranien, turc, afghan, enfin tout le monde veut se revendiquer son allégeance. Et bien Rumi dit ceci, il dit la vérité est un miroir qui est tombé des mains de Dieu et qui a éclaté en 1000 morceaux. Chacun en ramasse un morceau et parce qu'il brille, croit qu'il a toute la vérité. Et je crois que faire reconnaître que la lumière perce d'une autre maison que la mienne, c'est une condition nécessaire pour passer de la simple tolérance, qui est un moindre mal, la tolérance. Je te tolère, on va pouvoir cohabiter l'un avec l'autre, parce qu'on va accepter que tu sois différent, de passer de la tolérance à ce que j'appellerais l'hospitalité, c'est-à-dire vraiment le désir, la joie, la curiosité, la joie d'accueillir cette part de vérité, cette part de lumière qui se dit dans une autre langue, à travers d'autres symboles. Rencontrer quelque chose à la fois d'universel, dans la rencontre avec d'autres cultures, mais d'un universel qui se singularise de manière spécifique. Et c'est ça qui fait, à ce moment-là, le sentiment d'une grande richesse du réel, parce que si la Terre était peuplée simplement des mêmes fleurs, des mêmes espèces végétales, il y aurait quelque chose qui serait un petit peu moins beau qu'un jardin qui
qui possède toute sa diversité florale, diversité d'arbustes et d'arbres, etc. Donc toute la richesse du réel, c'est précisément de rencontrer cette multiplicité à travers laquelle peuvent s'incarner le vrai, le bien, le beau, et qui peut venir nous nourrir. Enfin, quatrième vérité existentielle que j'associerais à la métaphore de la maison, c'est que la plus haute des maisons, comme la plus haute des églises, comme la plus haute des cathédrales, ne peut pas toucher le ciel. Autrement dit, qu'à travers nos systèmes de représentation, qu'à travers nos systèmes de croyances, qu'à travers toutes les belles idées que nous pouvons avoir sur la vie, sur le monde, sur nous-mêmes, aucune de ces idées, aucune de ces représentations, aucune de ces images ne peut dire le tout de l'être. Aucun système religieux, aucun système philosophique, aucun système scientifique ne peut prétendre dire l'infinité, l'absoluité de ce qui est. Bien évidemment, nous avons besoin de passer par des formes, nous avons besoin de passer par des discours, par des images, par des symboles, pour pointer du doigt en direction de cet absolu, ou bien pour pointer du doigt en direction de ce qu'est la réalité. Mais aucun de nos modèles théoriques, si je me situe dans le champ de la science, aucune de nos systèmes de conviction philosophique ne peuvent réduire ce que le réel infini ne peut pas être enfermé dans une formule. Donc autrement dit, nos idées ne doivent pas devenir des idoles. Les moyens à travers lesquels nous essayons de dire l'absolu, de dire le réel, ne doivent pas être confondus avec le réel. Il ne s'agit pas de devenir relativiste, il s'agit de ne pas absolutiser. À travers ce lieu, cet espace, ce temple, cette église, cette mosquée, quelque chose en moi cherche à m'élever vers ce qui est au-delà des mots, vers ce qui est au-delà des formes, au-delà des limites. Mais j'ai besoin en même temps de passer par des formes, parce que je suis un être humain, je suis un être fini, j'ai besoin d'y comprendre quelque chose. Voilà, ça fait un chiffre 4. Eh bien, j'aimerais que vous gardiez ce chiffre 4, parce que je vais le remobiliser à nouveau, différemment. C'est un moyen mnémotechnique pour peut-être garder quelques traces de ce que je viens vous expliquer. Ce qui fait que les êtres humains ont tant de difficultés à se hisser au-dessus des murs pour se sourire les uns les autres est lié, à mon avis, à un rapport qui est inadéquat à la vérité, un rapport qui est inadéquat à ce qu'on appelle aujourd'hui nos valeurs, ce que les anciens appelaient le bien, et un rapport inadéquat à ce qu'on appelle aujourd'hui notre identité. Et ce que j'ai voulu essayer de montrer dans mon livre, et que je voudrais en donner juste un petit élément dans le temps qui m'est imparti ici, c'est que on appelle souvent paix une guerre qui se cache. Et la guerre qui se cache, elle a sa racine d'abord en nous. Il y a des choses à démêler en nous. Et pour le comprendre, j'aimerais vous proposer une petite typologie de 4 attitudes existentielles qui nous caractérisent, nous, les êtres humains, dans le rapport au bien. On va commencer par celui-là. Le premier type de rapport, et vous allez reconnaître certaines personnes que vous avez pu croiser dans votre existence qui fonctionnent de cette manière-là, c'est qu'au fond, dans ce premier type de rapport existentiel, c'est pas l'idée d'un bien, ni même de valeur qui compte. La seule chose qui compte, c'est son intérêt. Où est mon intérêt? La seule chose qui compte, c'est la logique de la force, et que le plus fort gagne. Et donc dans ce premier mode existentiel, ce qui va déterminer nos comportements, c'est où est mon intérêt et d'essayer d'être le plus fort. Si on n'arrive pas à être le plus fort, on va essayer de se rapprocher de ceux qui sont plus forts pour pouvoir ramasser quelques miettes et quelques avantages. Il y a donc dans ce premier rapport quelque chose qui est complètement déconnecté, qui se moque pas mal de la question des valeurs, du bien ou du mal, puisque la seule chose qui nous anime, c'est cette loi du plus fort, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan des relations internationales, ou que ce soit parfois pour une place de parking. On voit bien comment s'incarne concrètement ce essentiel. On va passer au deuxième mode existentiel. Dans un deuxième temps, l'être humain se réfère à des valeurs,
à ce qu'il pense être le bien, par opposition au mal, et il est prêt même à sacrifier certains de ses intérêts au profit de ce qu'il pense être ses valeurs. Qu'il appelle ça l'égalité, qu'il appelle ça la liberté, qu'il appelle ça Dieu, qu'il appelle ça l'absolu, peu importe comment il appelle la morale. Et au nom de cette idée que l'individu se fait du bien par opposition au mal, il va désigner tous ceux qui ne participent pas de cette même idée, de cette même valeur, de cette même idéal, comme étant des ennemis, des opposants. Tous ceux qui ne partagent pas la même idée du bien que moi, eh bien, sont des malfaisants, sont des ennemis. On est ici dans un mode assez binaire. Il y a les gentils, il y a les méchants, et bien évidemment, nous faisons partie du camp des gentils. Et les méchants, pas de pitié pour eux. Dans cette modalité existentielle-là, on ne fait pas de différence entre le mal que quelqu'un peut faire, ou ce qui nous apparaît comme étant le mal, et puis le malfaisant, entre l'acte et la personne. C'est précisément ce qui va nous distinguer dans cette deuxième modalité, là encore, qui est très courante, cette vision manichéenne et binaire, de troisième modalité existentielle. Dans une troisième modalité, cette fois-ci, on est toujours attaché à un principe, à une certaine idée qu'on se fait du bien et du mal, de ce qui relève d'une valeur qui mérite d'être défendue, mais il n'y a pas une différence entre la personne que nous avons en face de nous et le bien que l'on invoque. Autrement dit, on ne peut pas ici, au nom d'un bien qu'on invoque, le bien, ou bien l'égalité, ou bien la liberté, ou bien au nom de Dieu, écraser le visage de celui qui est en face de nous. Dans cette troisième modalité existentielle, la personne qui est en face de nous ne vaut pas moins que tout idéal qu'on pourrait invoquer. Et la relation que j'entretiens avec ce que j'appelle l'absolu, la relation que j'entretiens avec mon idée de bien, est intimement liée à la relation que j'entretiens avec la personne en face de moi. Et bien évidemment, il existe des malfaisants, mais je ferai une différence entre l'acte et la personne. La personne est infiniment respectable, mais l'acte est infiniment condamnable. Ce troisième stade, c'est ce qu'on appelle généralement le stade moral. Cette capacité à distinguer l'acte et la personne, et à ne pas confondre le malfaisant et le mal. Voilà pourquoi il s'agit à ce stade, autant qu'on peut, d'empêcher le malfaisant de nuire, mais par contre, on va essayer autant que possible de respecter celui qui fait le mal. C'est le stade moral, c'est le stade de la justice. C'est pas le stade le plus élevé auquel l'humanité peut atteindre, mais c'est déjà pas mal, et c'est déjà difficile. Le stade supérieur, et c'est ce qui fait que l'homme n'est pas seulement un être, mais un peut-être, c'est ce qui fait, comme le disent les Japonais, qu'il ne suffit pas d'être homme, encore faut-il devenir humain. Le quatrième stade, c'est de passer de ce stade moral qui nous amène à respecter la personne de l'autre, même quand elle erre, même quand elle commet des fautes, à passer du stade du respect au stade de la générosité, du don de soi, de l'amour. Cette capacité à excéder la justice c'est chacun sa part, à passer à un stade où on est capable de donner de sa part à l'autre. On est capable d'essayer de manifester à son égard beaucoup plus que du respect. Si on était dans un monde où tout le monde se respecterait, ce serait déjà pas mal. Mais humainement, ce serait très insatisfaisant. Ce qui nous donne de la joie, et on le voit dans notre amitié, dans nos relations d'amour, c'est précisément qu'on rencontre beaucoup plus que du respect. On rencontre de l'amour, on rencontre de la générosité, on rencontre du don, ce qui n'était pas dû, ce qui n'était pas obligé, ce n'était pas un droit, ce n'était pas un devoir, mais ce qui s'offre et qui s'échange. Et dans notre relation au bien, ici, ce qui se révèle, c'est qu'au fond, le bien, c'est pas seulement cette idée de respect, c'est pas seulement des valeurs qu'on invoque, mais c'est une qualité d'être, une qualité de don de soi qui est amenée à s'incarner. Ça fait 4. Si on applique ce chiffre 4 maintenant à notre relation à la vérité, le premier stade, c'est quelqu'un qui s'en fout pas mal de la vérité, ce qui l'intéresse, c'est son intérêt. En philosophie, c'est ce qu'on appelle le sophiste. Lui, ce qu'il veut, c'est pas la vérité, c'est la victoire. Il veut, à travers l'argumentation, ou en agissant sur les émotions des autres, d'essayer d'emporter l'adhésion du public en vue de ses intérêts, ou en vue des intérêts de son client. Ça, c'est la logique du sophiste. Le deuxième stade, l'individu prétend détenir une vérité,
il prétend la détenir de manière assez exclusive, et il est prêt éventuellement à l'imposer aux autres, soit sous forme de prosélytisme, soit sous forme d'une menace. Et tous ceux qui ne pensent pas comme lui, eh bien, pensent contre lui. Cet individu n'a pas envie de dialoguer avec l'autrui, puisqu'il a la vérité. Troisième stade, dans le rapport à la vérité, cette fois-ci, on comprend que ce qu'on pense être une vérité n'est pas toujours solidement établi, que notre conviction n'est pas une certitude, que l'autre a peut-être une part de vérité qui peut m'enrichir, et donc on est prêt à dialoguer avec l'autre, on est prêt à entrer dans une relation avec une altérité. Pas évident, et vous le voyez bien aujourd'hui, depuis 2 ou 3 ans, on a l'impression qu'on revit l'époque Dreyfus, quoi. La France qui se divise sans cesse pour un sujet ou pour un autre, et ce sont les familles qui se déchirent. La capacité à dialoguer, je ne sais pas si c'est vos sentiments, mais j'ai l'impression qu'elle n'arrête pas de s'appauvrir aujourd'hui. Chacun se retranche dans son orgueil, chacun se retranche en communauté de vérité, avec cette difficulté à dialoguer, à débattre. Et ça concerne non seulement le grand public, mais ça concerne même, et ça c'est peut-être le plus triste, les milieux scientifiques. Lorsqu'il y a un désaccord dans cette communauté, eh bien on voit bien que ce qui devrait être l'ordre normal du monde scientifique, c'est-à-dire de débattre, de dialoguer autour de choses sur lesquelles nous divergeons, eh bien, devient même une chose difficile. Bien évidemment, ça ne se fait pas sur la place publique, mais on aimerait qu'il y ait davantage cette capacité à rencontrer l'altérité, et l'histoire des sciences en est le témoignage. Au contraire, on a affaire, comme jadis dans l'univers religieux, à l'équivalent d'excommunication, d'attaque ad hominem, de discrédit porté sur les personnes, dès qu'il y a une petite parole dissidente qui... Donc vous voyez, le dogmatisme, il peut gagner tous les univers, y compris l'univers en blouse blanche. Donc dans ce troisième moment, on le disait, capacité de dialogue, pour essayer de se rapprocher autant que possible d'une vision qui soit la plus proche du réel, sans prétendre y arriver totalement, de manière exhaustive, une vision beaucoup plus humble de ce que l'être humain peut dire sur le monde, dans sa complexité, avec sa nuance. Et puis, dans un quatrième temps, peut-être un stade qui humainement exige là à nouveau un certain détachement, un certain arrachement. Dans ce quatrième temps, c'est cette capacité pour l'être humain à se rendre compte qu'au fond, la question de la vérité se joue moins à travers les idées qu'à travers une qualité d'être. Qu'il s'agit moins de la vérité qu'on a que de la vérité qu'on est. Et qu'au fond, ce qui se joue le plus important dans cette idée de vérité, c'est pas tant ce qui est dans un texte, c'est pas tant dans l'idée qu'on a, mais la relation qu'on entretient avec un texte, ou la relation qu'on entretient avec une idée. Et qu'on se rend compte qu'au fond, la vérité devrait davantage être déclinée avec le verbe être qu'avec le verbe avoir. Que la vérité est davantage liée à une qualité de présence aux autres présences, à la présence des autres, à la présence du monde, à la présence de l'animal, à la présence de l'arbre, à la présence... Et que il y a quelque chose ici qui demande un ajustement de l'être, et qui n'est pas simplement une accumulation de pensées, d'idées, de savoir, même qui serait le fruit d'un dialogue. Bref, une invitation à aller au-delà de ce que j'appelais tout à l'heure nos représentations. Ça demande un certain détachement. Et puis enfin, si on décline cette fois-ci cela du point de vue de l'identité, quelle serait cette relation juste à l'identité? Eh bien, je reprends mes 4 points. Le premier, c'est que dans l'identité, dans une première attitude existentielle, en fait, on est face à des personnes qui ne se réclament d'aucune identité particulière. Elles sont prêtes à adopter les valeurs, les coutumes qui les arrangent du point de vue de leur intérêt. Donc on est prêt à être conformiste si c'est le faut, anticonformiste s'il le faut, selon au gré des circonstances et au gré de nos avantages. Deuxième attitude existentielle, on est irrigué par une culture, une civilisation, et on n'a jamais connu autre chose, on est enfermé dans la lumière qui nous a été présentée à travers cette maison-là. Et il y a une logique qui est un peu ethnocentrique, une logique qui est un petit peu ce que Brassens appelait
ces imbéciles qui sont nés quelque part. Pour ceux qui se rappellent une des chansons de Princesse, ces imbéciles qui sont nés quelque part désignent tous ceux qui pensent que parce qu'ils sont nés quelque part, eh bien, le lieu où ils sont nés est forcément le lieu le plus beau, le lieu le plus grand, le lieu le plus sublime, etc. Et on a vu ça partout où on a voyagé. D'un côté, il y a quelque chose de touchant, parce que, vous voyez, comme des parents, on trouve que ces enfants sont les plus beaux du monde. Du point de vue affectif, c'est même assez beau, c'est même assez touchant de trouver que sa région est la plus belle du monde, que ses enfants sont les plus beaux du monde. Mais d'un autre côté, c'est faux. C'est beau humainement, c'est beau affectivement, mais si on le prend pour une vérité absolue, ça nous conduit à certaines impasses existentielles. Et puis, troisième rapport du point de vue de l'identité, troisième rapport existentiel, c'est que cette fois-ci, on se rend compte que, eh bien, comme le disait Rumi tout à l'heure, la lumière perce à travers d'autres miroirs, à travers d'autres cultures, ça nous donne le sentiment d'une curiosité pour ce qui se passe ailleurs, on a envie, et c'est ce qui se passe pour les enfants, d'aller au-delà de la colline, d'aller au-delà de la montagne, de quitter le foyer parental pour partir à l'aventure, de découvrir le monde, parce qu'on sent bien qu'il y a un appel à rencontrer quelque chose de plus vaste que ce qui nous a été transmis dans le lieu où nous sommes nés. Et puis, quatrième rapport existentiel dans le rapport à l'identité, eh bien, c'est cette capacité, cette fois-ci, à se rendre compte que il y a en nous plus grand que notre identité, il y a en nous plus grand que le nom que nous a donné, il y a en nous plus grand que le corps qu'on a, plus vaste. Il y a en nous des potentialités qui ne se réduisent pas à l'être que nous sommes devenus. Et nous sommes amenés à découvrir d'autres aspects, d'autres facettes de nous-mêmes. C'est ce que le cinéma, c'est ce que la littérature nous invite à faire. C'est momentanément de nous désidentifier de notre propre existence pour rencontrer l'univers sous un autre regard, sous d'autres angles. C'est ce que la méditation nous invite à faire lorsque elle nous demande de prendre du recul par rapport au mental, lorsqu'elle nous demande de prendre du recul par rapport aux idées qu'on a, à l'attachement qu'on a à telle ou telle conviction, etc. C'est ce que j'appelle se désenliser de soi-même. Et ça, c'est très important du point de vue du rapport à l'identité, d'être capable à la fois de tenir le fait que nous sommes de quelque part, que nous avons des racines, que dans lesquelles nous allons essayer de creuser, et en même temps de sentir qu'il y a en nous quelque chose qui n'est pas seulement de ce temps, quelque chose en nous qui participe de l'universel, qui participe de l'éternité, et qui est capable de reconnaître son visage dans tous les visages. Et bien, à travers les quelques textes qui vont nous être lus, et la musique de Bobak, je vous invite à plonger votre regard, non pas simplement dans le bleu du ciel, qui est déjà magnifique, mais dans le bleu d'un regard. Merci à vous.
La difficulté à rencontrer l'autre, à le respecter et à l'aimer, vient avant tout du manque d'attention au mystère et à la majesté de sa présence. Plus la discussion s'envenime, plus on va voir les corps s'éloigner et éviter le contact. Les regards ne veulent plus ou ne peuvent plus se rencontrer. On a du mal à garder le contact physique avec celui avec qui on se dispute et dont on nous avait dit du mal. Ou alors, c'est un contact qui passe par la violence, comme un élastique sur lequel nous aurions trop tiré. Il ne suffit pas de voir là un simple effet de la colère. Nous ne voulons pas regarder l'autre dans les yeux, ni ressentir sa présence physique, parce que nous sentons inconsciemment que notre colère ne peut résister longtemps à l'expérience vivante et entière de l'autre en sa présence. Cela ne signifie nullement que les autres ne peuvent avoir tort, ni que la colère soit toujours illégitime. Cela signifie que pour pouvoir ne pas réduire l'autre à ses erreurs ou à ses fautes, il nous faut rester présent à sa présence. Notre conscience ne peut rendre invisible la personne de l'autre qu'en cessant elle-même d'être pleinement présente au réel. Bien des fossés ou des murs naissent de ce rétrécissement de notre présence au monde et aux autres. C'est ce que j'appelle le syndrome du porte-manteau. Quand les autres se trouvent réduits à n'être que des porte-manteaux, ils portent une couleur de peau, une nationalité, une profession, les marques d'une classe sociale, des convictions, des opinions, un accent, etc., etc. Tous ces manteaux recouvrent le porte-manteau qu'on distingue à peine, mais nous savons qu'il est là. Tant que nous réduirons les autres à n'être que les porteurs de quelque chose, nous serons incapables de dépasser nos divisions et nous passerons toujours à côté de l'essentiel. Dans la proximité de la mort, lorsque le porte-manteau est en voie de disparaître, la perspective de son absence révèle soudain qu'il était en réalité une personne. Quelques mots très simples peuvent nous permettre de définir l'humanisme comme une expérience morale. Si la personne qui se tient devant nous vaut moins que notre vérité et moins que nos valeurs, alors nous avons perdu et la vérité et le sens des valeurs. Les principes abstraits ne doivent pas être dissociés du primat de la personne humaine. Le lit de tous les fanatismes, comme de toutes les injustices quotidiennes, repose sur cette dissociation. C'est ce que je nomme la trahison suprême. Certaines traditions religieuses insistent sur cette urgence de ne pas dissocier l'absolu auquel on se réfère de la personne qui se tient devant nous. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, nous trouvons ceci. Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Autrement dit, si nous voulons honorer Dieu, nous devons d'abord nous préoccuper de notre frère ou de notre sœur en humanité. Chercher à briser les murs qui se sont dressés et qui empêchent une circulation d'amour. Le Coran offre également l'un des plus beaux symboles pour définir ce sens de l'humain auquel les religions, comme les idéologies athées,
n'ont pas toujours fait honneur. Lorsque Dieu créa l'être humain, l'Adam primordial, il demanda à tous les anges de s'incliner devant sa création. Tous obéirent, sauf un, celui qui allait devenir Shaitan, ou le diable. Pourquoi refusa-t-il d'obéir? Non pour affirmer son indépendance, mais parce qu'il refusait de se prosterner devant un autre que Dieu. La vérité absolue avait plus de valeur que l'être humain. Shaitan refusait que l'être humain soit sacré. Pourquoi est-ce cet acte primordial qui va générer le mal? Parce qu'au nom d'on ne sait quel absolu, Dieu, la vérité, la justice, le bien, l'égalité, le parti, on devient capable d'écraser l'être humain qui se tient devant nous, l'infidèle, l'hérétique, le bourgeois, le prolétaire, etc. Ce passage du Coran nous enseigne également que le respect de l'absolu passe par le respect absolu de l'être humain. Dès que nous opposons la sacralité d'un principe à l'être, nous perdons l'être humain et nous perdons le principe. Dès que nous nions l'être humain, nous nions toute transcendance. Tant que nous distinguons ce que nous appelons la vérité, l'absolu, le bien ou encore Dieu de la personne qui se tient devant nous, alors nous nions l'absolu, le bien ou encore ce Dieu que nous invoquons. Tant que nous considérons nos idées, notre foi, nos valeurs plus importantes que l'être humain qui se tient devant nous, alors nos idées, notre foi, nos valeurs ne valent rien. Celui qui ne s'incline pas devant l'homme se détourne de Dieu, de la vérité, de l'absolu, du bien. C'est pourquoi il est, par principe, impossible de justifier toute atteinte portée à un être humain au nom de ne sait quelle vérité. Tout être humain doit toujours être infiniment respecté. Les fanatiques en tout genre se gardent bien de lire ou de commenter ce passage du Coran qui révèle que l'islam porte en lui l'intuition d'une connivence entre l'homme et l'absolu. Il faut des expériences et des rencontres, de l'adversité et des surprises. Il faut des bouleversements provoqués par la rencontre de l'inconnu. Cette rencontre avec l'inconnu n'implique pas forcément de partir très loin, car l'inconnu est également dans tout ce qui nous est le plus proche. L'altérité est dans notre propre maison. L'ailleurs, seul, n'est pas étranger. L'ici aussi demande à être exploré. S'arrêter en ce sens, c'est jeter l'ancre dans l'océan inexploré de l'univers que nous pensions familier. On ne comprend pas l'injonction du « connais-toi toi-même » sans le pressentiment d'une ignorance de notre sphère culturelle. Les identitaires, comme on appelle parfois ceux qui se replient sur eux-mêmes, font peu honneur à la richesse de l'univers dans lequel ils puisent leur identité, en gommant notamment les ambivalences et la complexité. Le détour par l'altérité nous permet de regarder les potentialités de notre environnement à nouveau frais et de donner vie à certains angles morts. Inutile dès lors d'opposer ni de choisir entre les richesses de la rencontre avec d'autres modes de représentation et l'approfondissement de nos propres racines. Toute rencontre est inattendue et porte en elle la surprise, l'étonnement,
l'incompréhension, l'indignation, ou au contraire, l'émerveillement, la compréhension, un sentiment d'évidence. Si l'autre ne nous laisse pas indifférents, c'est parce que nous ne faisons pas preuve d'indifférence à son encontre. C'est pourquoi l'ouverture à l'autre ne saurait résider dans la simple tolérance. Je te tolère. Ni dans le seul exposé de nos points de vue respectifs, en pensant a priori que rien ne viendra changer ce que nous sommes. Ce qui fait la force du vivant, c'est la capacité à aller chercher chez l'autre les trésors qui ensemenceront notre jardin. C'est de nous tenir prêts à être déstabilisés dans nos certitudes et nos habitudes. Comprendre le contexte d'apparition d'un courant de pensée et étudier son devenir fait tomber pas mal d'illusions sur les origines. Cette expérience est à mon sens salutaire dans la mesure où elle nous conduit à remettre l'absolu à sa place. Faire comme si, depuis le début, il n'y avait pas eu de changement, comme si ce que nous pensons et faisons était resté vierge de toute influence extérieure, est une illusion. Nous ne pouvons pas isoler totalement notre maison contre l'air et le vent qui soufflent. Et si nous le faisions, nous nous condamnerons à l'étouffement. Cela sans le renfermer, dit-on d'une pièce qui n'a pas été aérée. Plus on s'enferme, plus ce que nous appelons notre identité risque de sentir le renfermer. از دیوار سر بر می کشد میل او بر باغ دیگر می کشد شاخه از دیوار سر بر می کشد میل او بر باغ دیگر می کشد باغ ها را گرچه دیوار و در است هواشان راه با یکدیگر است باغ ها را گرچه دیوار و در است از هواشان راه با یکدیگر است
فراز آدمی با آدمی دارد نیاز آدمی با آدمی دارد نیاز آدمی با آدمی دارد نیاز Au-dessus des murs, il y a un ciel. Il est le lieu où vient la lumière et par où les choses nous deviennent visibles. Il est source d'émerveillement et son immensité inspire l'humilité. Le ciel n'est pas une croyance, encore moins un savoir. Il n'est la propriété d'aucune religion, d'aucune culture, d'aucune philosophie. Il n'est pas l'aboutissement d'une démonstration logique, mathématique ou philosophique. Il n'est pas non plus une morale au sens d'une somme de devoirs qui viendrait s'imposer à nos désirs. Il est d'abord le lieu d'une expérience vivante et inspirante. De quoi ce ciel extérieur majestueux peut-il être le symbole? Jadis, considéré comme la demeure des dieux, il désigne cet horizon par lequel quelque chose de lumineux et d'universel se manifeste aux êtres humains. Il est un symbole remarquable de ce qui transcende les divisions humaines. Prête à fendre la nuit la plus épaisse, la lumière cherche à frayer un chemin en nous au-delà de nos peurs, de nos colères ou de nos replis communautaires. Le charme d'un visage, une générosité toujours inattendue, le rire d'un enfant, la pression de la main d'un vieillard sont autant de percées à travers les murs d'insensibilité que nous avons en partie créés. Le ciel, c'est aussi le symbole d'une vérité qui dépasse les opinions individuelles, une vérité qui n'est la propriété de personne et qui ne peut se laisser enfermer dans un seul mot ou dans une seule représentation. La multiplicité des regards qui peuvent être portés sur elle n'enlève rien à son unité. Entourée de 1000 ennemis, elle n'empêchera pas l'expérience de l'erreur ou de l'illusion. La percée de la lumière consiste dès lors à ouvrir nos yeux sur la réalité, aussi bien sur les injustices et les fautes que sur la beauté du monde et la splendeur qui nous habite. Le ciel, c'est aussi l'expérience de l'amour. Non pas l'amour jaloux, possessif et égoïste, qui peut se transformer facilement en son contraire, mais l'amour inconditionnel, sans limite, gratuit. Il ne peut donc s'agir que d'une expérience bouleversante, celle d'un cœur chaud et incandescent, suffisamment aimant pour percer la carapace que nous nous sommes créés contre les jugements et la brutalité du monde, suffisamment tendre pour nous laisser fondre dans sa lumière avec confiance. Expérience aussi d'une main tendue pour nous aider sans demander notre clan ou notre patrie, nos compétences ou nos performances. Certes, nous ne vivons pas dans le ciel, mais il est omniprésent, puisqu'il est cet espace dans lequel gravite tout ce qui se meut, vit et respire. Du ciel peut surgir à tout moment l'inouï et l'inattendu, brisant le vent de la causalité et de la fatalité, à l'instar de ce que Bergson appelle la vie, c'est-à-dire cette puissance créatrice qui excède les causes ayant rendu possible son apparition. Le ciel, c'est l'expérience de l'intelligence, non pas celle qui chosifie et morcelle, mais celle qui rend compte de l'unité et de la communion entre les choses
en nous faisant entrer dans l'épaisseur et la profondeur du monde, c'est-à-dire dans son indicible présence. Nous pouvons goûter à ce ciel ou en avoir le pressentiment, mais nous ne vivons pas dans le ciel, parce que notre finitude humaine nous conduit à devoir assumer l'incertitude sur ce qui est bon ou sur ce qui est vrai. Incapables de comprendre toutes les langues, nous n'accédons à l'univers du sens qu'à travers certaines langues. Ni omniscients, ni omnipotents, nous devons, pour vivre et agir, nous appuyer sur d'autres qui peuvent aussi se tromper. Des hommes et des femmes, hier comme aujourd'hui, tentent de jeter des ponts au-dessus des murs et de relever le défi du dialogue, du partage et du respect mutuel, le plus souvent dans l'ombre du mépris, de la colère ou de la violence de ceux qui font le plus de bruit. Comme des enfants qui oublient leurs disputes et leurs bouderies pour faire la paix et savourer à nouveau le plaisir de jouer ensemble, certains comprennent qu'il n'y a pas grand intérêt à rester dans son coin, à remâcher son orgueil. Comme ceux qui grimpent sur un mur pour voir ce qu'il y a de l'autre côté, ils découvrent un monde nouveau avec d'autres merveilles. On ne perd pas sa maison ni son jardin parce qu'on va visiter la maison des autres. Et ce n'est pas nier ses racines que d'apprécier aussi une saveur nouvelle. Ce sont d'abord leurs qualités humaines et leur refus de faire querelle de vérité un obstacle à l'amitié ou à l'amour qui conduisent ces hommes et ces femmes à se rencontrer et à dialoguer. Nos idées deviennent parfois des murs épais et hauts qui empêchent la relation de se creuser et l'amour de percer. Mais pour ces hommes et ces femmes, mieux que la paix et la vérité, l'amour sincère peut nous unir malgré nos différences et nos divergences. Si l'humanité est davantage un chemin qu'un point de départ, un horizon qu'un fait, c'est d'abord parce que l'humilité n'est pas une qualité très répandue. Elle est une qualité du cœur qui consiste à ne pas pouvoir regarder le monde, ni les autres, ni la vie de haut. Une qualité qui nous conduit à nous incliner avec gratitude devant tout ce qui s'offre à nous, à commencer par la vie, sans qu'il y ait à invoquer un quelconque mérite. Une qualité qui consiste enfin à reconnaître dans le poème du monde un sens qu'aucun commentaire ni aucune théorie ne pourra épuiser. Mais l'humilité est aussi une qualité de l'intelligence, car elle exige de reconnaître les fragilités de ses croyances, ou de ce qu'on appelle trop vite sa science. Elle exige de reconnaître la difficulté ou l'impossibilité à démontrer ce qu'on appelle trop vite une vérité. Elle exige d'être lucide sur les raisons qui nous poussent à chercher à convaincre ou à convertir les autres à ce qu'on appelle trop vite une évidence. Elle exige enfin de reconnaître qu'il n'y a pas grand-chose à gagner pour défendre cela ou celui qu'on aime, à le réduire à l'image qu'on s'en fait. À l'inverse, cette absence d'humilité est à la fois fermeture du cœur et fermeture de la raison. Elle nous conduit à être trop souvent incapables de rencontrer l'autre et de nous enrichir mutuellement. La force de l'orgueil, d'autant plus rageur que nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes, vient crisper physiquement et mentalement notre être. Il nous est alors impossible d'élargir notre horizon, impossible d'accepter d'avoir tort, ou que l'autre se refuse à se ranger à notre avis. Long est le chemin par lequel nous cessons de vouloir devenir le propriétaire exclusif de la vérité et le législateur de la croyance des autres.
le chemin par lequel nous reconnaissons que le monde est plus beau dans la multiplicité de ses paysages, l'humanité plus belle dans la multiplicité de ses couleurs et de ses cultures, l'absolu plus honoré dans la multiplicité des langues à travers lesquelles les êtres humains cherchent à l'exprimer. Long est le chemin par lequel nous finissons par comprendre que la vérité se trouve moins dans nos idées que dans le rapport que nous entretenons avec elles. Long est le chemin par lequel nous grandissons en vérité en reconnaissant nos erreurs et nos fautes, nos doutes et notre vulnérabilité. Long est le chemin d'une paix qui n'est pas une guerre qui se cache. Long est le chemin de l'humilité. Mais s'agit-il seulement d'un chemin ou de la soudaine révolte de la conscience contre elle-même? Souvent, c'est le réel lui-même et les revers de la vie qui nous conduisent à moins nous prendre au sérieux. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien de Socrate, cesse alors d'être une simple formule apprise par cœur pour devenir une expérience. Elle cesse d'être un simple aveu d'ignorance pour devenir un dépassement de la connaissance. Telle est sans doute la vocation de la poésie, dire en creux ce qui est au-delà de toute connaissance. C'est pourquoi nous laisserons au poète le dernier mot. Bien que les jardins soient séparés par des murs et des portails, ils communiquent par les airs. Si les branches sont tristes de cette séparation, les arbres se tiennent main dans la main par les racines. Le temps est venu pour toi, oiseau, d'étendre tes ailes comme une voile. Envole-toi à présent, sans te laisser retenir par les ombres d'hier. Car si tu es le fils de la poussière, tu es aussi le fils de la lumière. Va chercher la lune et les étoiles. Mais n'oublie pas qu'on ne peut construire de maison dans le ciel, qu'il te faut redescendre pour transfigurer le monde, car si tu es le fils de la lumière, tu es aussi le fils de la terre. Repose-toi en son sein et nourris-toi d'elle. Mais n'oublie jamais que s'il est bon de se poser, il ne faut jamais arrêter ta quête, car si tu es le fils de la terre, tu es aussi le fils du vent. Écoute en toi ce que te souffle ton essentiel désir sans te laisser détourner par les miracles. Mais n'oublie pas que rien ici-bas ne peut suffire à étancher ta soif, car si tu es né dans le monde des limites et des formes, tu es aussi traversé par l'infini et le sans forme. Voltige autour du monde et découvre les richesses éparpillées. Mais n'oublie jamais que le trésor que tu cherches est aussi en toi. Car tu es le fils du vent, tu es aussi le fils du feu. Va donc enflammer le monde de ton amour, sans rien garder pour toi. Mais n'oublie pas que ton amour ne vient pas de toi, et que même pour ce que tu donnes, tu peux dire merci. Car si tu es le fils du feu, tu es aussi le fils de la pluie. Bois le monde de tes yeux et éclabousse-le de ta joie. Mais ne crains rien, car même l'eau qui chute rejoint un jour le ciel.
dire que le poème qui a été lu juste avant sur les jardins qui sont séparés par les portails et qui communiquent à travers les airs et qui se donnent la main à travers leurs racines, c'est un poème qui m'a été confié par Bobak au moment où j'étais en train de finir l'écriture du livre. Et je l'ai mis dans ma conclusion. Et il se trouve c'est cela qu'il a commencé à chanter lorsqu'il a chanté, en reprenant ce poème, en le mettant en musique et puis en rajoutant un poème personnel, hein, je crois. Tu as écrit les textes, c'est ça? Non, tu as repris tout l'ensemble du poème. Donc c'est un poète persan qui s'appelle Epteroj, c'est ça? Ouais. Voilà. Et voilà, je suis très content qu'il puisse le mettre en musique comme ça. Merci beaucoup, Bobak. Ça dit beaucoup de choses. Il y a une image aussi qui, peut-être vous pourriez partir avec ça aussi, ça se passe en Hollande. Il y a un cimetière dans un petit village qui s'appelle Roermond. Et il y a ici la sépulture d'un couple, un homme et une femme, justement, qui n'ont pas pu être enterrés dans la même tombe parce qu'ils n'étaient pas de la même confession. Il y avait Jacob qui était protestant et il y avait Joséphina qui était catholique. Et à l'époque, c'était inconcevable d'enterrer ce couple dans la même tombe parce qu'ils n'étaient pas de même, c'était pas de la même religion, enfin de la même profession. Mais néanmoins, dans ce cimetière, il y a un mur qui sépare la partie catholique et la partie protestante. Ils ont construit une tombe qui est de chaque côté du mur et qui se donne la main au-dessus du mur. Et je trouvais que ce symbole entre... à la fois, c'est l'expression de la bêtise humaine, c'est-à-dire que... Et en même temps, il y a quelque chose qui est assez beau, c'est de voir que si dans le temps les âmes se déchirent, du point de vue de l'éternité, nos enfantillages et nos disputes ont quelque chose de ridicule. Et c'est cette main tendue au-delà du mur, il y a un beau symbole. Donc ça se passe à Roermond, aux Pays-Bas, ce couple. Merci beaucoup de votre attention. Petit mot au nom de la paroisse Saint-Guillaume et notre pasteur Daniel Mussenbacher est parmi nous là et vous dire qu'ici on est dans cette ouverture, dans cette main tendue en permanence, donc vous êtes toujours et tous les bienvenus. Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir Strassiran avec toute cette générosité et nous espérons vous revoir tous ce soir et aussi dimanche prochain pour un concert que nous faisons pour l'Ukraine avec beaucoup d'artistes qui viennent bénévolement offrir un moment pour nos frères en humanité, n'est-ce pas? Il y a un vaste programme qui nous attend encore ce soir pour donc un concert et puis le reste de la quinzaine. Vous avez pu avoir le programme, je crois. À très bientôt. Merci. Merci.